Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer l'apprentissage des divers moyens pour employer les huiles essentielles et je vais vous parler de la voie aérienne. C'est la deuxième manière la plus utilisée d'obtenir l'action des huiles essentielles. Vous avez sûrement entendu parler des inhalations ou de diffusion. C'est exactement la même chose, il s'agit d'une méthode permettant de faire passer les huiles essentielles directement dans l'arbre respiratoire. Je vais commencer par vous parler de la diffusion atmosphérique. Elle va se faire grâce à des diffuseurs d'huile essentielle. Il en existe 3 types au total. Donc les 3 types de diffuseurs vont être soit les diffuseurs de chaleur qui dénaturera plus ou moins l'huile essentielle selon le type de procédé utilisé, si c'est une chaleur douce ou non. Donc la photo c'est un diffuseur par chaleur. Il va également y avoir les diffuseurs par ventilation et par microdiffusion. Les diffuseurs par ventilation sont plutôt rares, mais le principe reste basique. Un moteur va engendrer un courant d'air grâce auquel l'huile essentielle pourra diffuser dans toute la pièce. Le diffuseur électrique par microdiffusion est quant à lui un petit peu plus complexe. Il va transformer l'huile essentielle en gouttelettes très fines qui va former un brouillard et cette bruine laissera l'huile essentielle se disperser dans l'air ambiant. Donc la deuxième photo, le petit cône, c'est un diffuseur par microdiffusion. Au niveau du délai, vous pourrez diffuser pendant 10 minutes maximum toutes les heures. Ne faites pas plus longtemps sous risque de saturer l'atmosphère, ce qui pourrait provoquer des irritations oculaires, des irritations des voies aériennes, etc. Concernant les enfants, si vous avez des enfants entre 3 et 10 ans, diffusez toujours en leur absence dans une pièce où ils ne sont pas présents. Par contre, en dessous de 3 ans, évitez de propager les huiles essentielles dans leur chambre. Dernière recommandation, ne laissez jamais une huile essentielle plus d'1 ou 2 jours dans le diffuseur. En effet, l'air va oxyder les molécules, entraînant une odeur désagréable et une diminution de l'efficacité de l'huile essentielle. Le deuxième procédé pour utiliser les huiles essentielles par voie aérienne va être les inhalations sèches ou les inhalations humides. Pourquoi inhalation sèche? Simplement parce qu'il n'y aura pas d'eau comme vecteur. Déposez simplement l'huile essentielle sur un mouchoir ou sur votre poignet et respirez-la. Par contre, pour les inhalations humides, il vous faudra verser les gouttes d'huile essentielle dans de l'eau chaude. La chaleur permettra de faire passer l'eau à l'état gazeux et cette vapeur entraînera les huiles essentielles avec elle. Vous pouvez utiliser un inhalateur comme je vous présente sur la photo. Ils sont vendus en pharmacie ou simplement un bol d'eau chaude avec une serviette sur la tête pour emprisonner toute la fumée. Cependant, cette dernière façon, le bol, sera plus gênante puisque les huiles essentielles agiront sur tout le visage et elles pourront engendrer des irritations oculaires, des tiraillements de la peau, etc. L'inhalateur plastique est donc plus pratique puisqu'il dirigera la vapeur directement dans vos voies respiratoires, dans vos bronches. Pour la durée des inhalations, faites simplement des séances de 5 10 minutes, 15 minutes grand maximum, et cela 2 fois par jour. Ce sera largement suffisant pour traiter les pathologies hivernales. Attention toutefois à bien rester au chaud à l'intérieur durant 30 minutes après la séance d'inhalation. L'effet chaud-froid provoqué par la séance et l'air froid à l'extérieur pourra entraîner des saignements de nez et des problèmes vasculaires dans la sphère ORL. Enfin, il existe des pulvérisations qui seront très utiles également. Dans ce cas, puisque les huiles essentielles ou les mélanges d'huiles essentielles se trouvent comprimés sous forme pressurisée, vous ne pourrez pas vous fabriquer vous-même d'aérosols. Vous trouverez cependant de nombreux mélanges tout prêts pour toutes les utilisations que vous souhaitez, donc n'hésitez pas à vous adresser soit à votre pharmacie, soit à votre magasin bio. Ils pourront vous proposer de nombreuses combinaisons. J'ai survolé en grande partie les manières de diffuser les huiles essentielles. Malgré cela, si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou des informations plus pertinentes sur certains modes d'administration, téléchargez mon guide, les 10 conseils pour bien utiliser les huiles essentielles.
Cliquez simplement sur la photo qui s'affiche pour le recevoir, ou alors visitez mon site internet, l'adresse se trouve juste en dessous, phytodiphytophée.com. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour la dernière vidéo de cette trilogie.